C'est une journée de réflexion sur les questions de stratégie de transformation pédagogique. L'idée, c'est qu'en fait, on organise 5 journées en région. Donc, on a découpé la France en 5 régions. Le choix s'est porté sur l'ESP, dans la mesure où l'ESP représente quand même une institution donc, qui est chargée de la formation des enseignants, qui a une place particulière à occuper sur ces questions de transformation pédagogique. Et donc, c'est un choix que de dire la première journée devrait avoir lieu dans un ESP. Nous sommes amenés à réfléchir pour former nos étudiants, futurs enseignants, à quelle stratégie d'enseignement développer pour pouvoir enseigner dans un environnement numérique, parce que l'idée c'est de leur permettre de développer des compétences pour aujourd'hui, mais surtout pour demain et après-demain. J'avais pas vraiment d'attente pour cette journée, juste je savais que je venais témoigner de ce qu'on faisait à Strasbourg. Et donc je suis contente dans le sens où j'entends les expériences des autres universités aux alentours. J'étais ravie de me rendre compte que cette préoccupation est portée au niveau national et qu'il y a vraiment une convergence autour de l'ensemble des universités présentes aujourd'hui, l'ensemble des écoles présentes aujourd'hui, autour de cette problématique. Je retiens la nécessité de se coordonner à l'échelle déjà de l'établissement puis du site. L'idée, c'est plutôt inciter les universités, les écoles, les équipes de gouvernance à s'engager dans ce mouvement de transformation pédagogique. Voilà, donc à élaborer des projets et à concrétiser ces projets dans des stratégies d'établissement. Les initiatives sont souvent individuelles, les initiatives pédagogiques ou didactiques, l'innovation pédagogique est souvent faite à titre personnel, dans un cadre relativement limité, dans un temps limité. Et souvent, la diffusion de ces innovations est un problème. La difficulté qu'on voit apparaître, c'est comment on capitalise, effectivement, comment on diffuse, comment on valorise effectivement toutes ces actions, ces innovations ou ces initiatives pédagogiques, ces transformations pédagogiques. La question de la qualité pédagogique, de l'innovation pédagogique me paraît être une question générale, globale, qui relève évidemment, et c'est aussi le point de vue du ministère, de la politique de site. L'idée de la politique de site, c'est de pouvoir partager, de pouvoir diffuser toutes les informations, les faire connaître et améliorer les nouvelles méthodes, les faire partager par les collègues et que chacun puisse interagir afin d'améliorer encore de manière collective les processus, l'enseignement de manière générale. Il est difficile pour les petits établissements seuls de gérer cette question-là, puisque la mutualisation des moyens en termes d'innovation pédagogique, de partage des initiatives, de réflexion sur des éléments didactiques doit se faire à une échelle plus globale. Il y a une mutualisation et la commu est là aussi le bon échelon pour travailler ensemble. Notre jeunesse évolue, notre recherche évolue, nos établissements évoluent. La commune Université de Champagne vient d'être créée et qu'elle est en train d'élaborer un projet. Elle sera une force de mise en synergie et en relation des établissements qui en sont membres. On a une culture quand même de travail sur les transformations pédagogiques qui est déjà ancienne. Et l'URCA s'inscrit pleinement donc, dans cette logique des transformations pédagogiques pour préparer les enseignements de demain. Au-delà des acteurs, il y a la question des politiques qui est extrêmement importante. Rien ne semble pouvoir se développer s'il n'y a pas un soutien et une ligne politique clairement définie. Ce qu'on pouvait attendre de la DGCIP, c'est de voir que réellement sur le terrain, il y a des choses qui existent, il y a des acteurs qui inventent des solutions. Et donc ça, c'est particulièrement riche.